Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Vous nous avez choisi ce matin, eh bien vous tombez à pic car ensemble nous allons débattre du sujet qui est titré l'individualisme, spécialement pour vous si vous en connaissez un rayon sur ces sujets. Eh bien n'hésitez pas à nous contacter à travers notre numéro de téléphone. En attendant, asseyez-vous confortablement sur vos sofas, sur vos divans ou alors peu importe là où vous allez vous asseoir et laissez-nous gérer la suite pour vous apporter encore plus, beaucoup plus de joie et de gaieté. Mais avant tout, on va démarrer avec ces très bel élément qui vous permettra de louer le maître de temps et des circonstances. La suite, c'est juste après. Maintenant que les bases ont été posées, eh bien, place à la présentation de nos différentes consultantes maison. Il s'agit donc de Divine Zara et d'Exaucé Tola. Bonjour Divine, comment tu vas ce matin? Bonjour Leïla, je vais bien, merci et toi? Ça va également. Exaucé Tola, comment tu vas ce matin? Un tout petit peu fatigué, mais ça va. On va quand même mordre la pêche à pleines dents. Bonjour, ça va très bien. Bonjour, Zara, bonjour. J'espère que histoire de transmettre la bonne humeur à nos différents téléspectateurs. Alors, vous l'aurez compris, hein, le sujet du jour est titré l'individualisme. J'espère que ça vous parle, ce sujet du jour. Ouais. L'individualisme qui sous-entend un tout petit peu de l'égoïsme. C'est pas forcément ça. Mais bon, on va essayer d'en discuter en long et en large à travers ce nouveau numéro de On en parle. Et pour vous permettre à vous, chers téléspectateurs, d'en savoir un peu plus sur le sujet du jour, comme d'habitude, laissons place à l'état des lieux. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. L'individualisme, aujourd'hui, omniprésent dans les sociétés modernes, se manifeste par une valorisation accrue de l'autonomie personnelle, de la liberté de choix et de la réussite individuelle. Ce phénomène s'est amplifié avec la modernisation, les progrès technologiques et la montée des réseaux sociaux, qui renforcent la mise en scène de soi et l'expression des préférences personnelles. Si cette évolution a permis l'émancipation de nombreux individus et une plus grande reconnaissance des droits personnels, elle soulève également des inquiétudes et repli sur soi, affaiblissement des solidarités collectives, des engagements civiques. Ainsi, l'individualisme contemporain oscille entre liberté et isolement, entre affirmation de soi et fracture sociale, nécessitant une analyse nuancée de ses effets sur la cohésion et les valeurs partagées dans nos sociétés. Vous l'aurez donc compris, il s'agira de parler de cette attitude qu'il s'agit d'être centré sur soi-même et d'amoindrir la solidarité, l'individualisme sur ce très beau plateau de On en parle. Mais avant tout, laissez-vous emporter par ces très belles citations que nous proposera Divine Zara avant d'entamer la suite. Voilà. Étant donné que l'on parle de l'individualisme, notre citation dit « L'individualisme pousse chacun à se croire le centre du monde, oubliant que la force d'un arbre vient de la forêt qui l'entoure. » Je répète, l'individualisme pousse chacun à se croire le centre du monde, oubliant que la force d'un arbre vient de la forêt qui l'entoure. Si on comprend bien cette citation nous dit que on ne peut pas être non seulement être le centre du monde, mais on ne peut pas se croire être supérieur par rapport aux autres. Il y a certaines personnes qui pensent pouvoir réussir sans l'aide des autres. Mais il est pratiquement impossible de pouvoir réussir sans l'aide des autres. On est dans un monde où on a besoin d'un bras droit, d'un bras gauche, on a besoin de l'aide des autres pour que cela puisse nous aider vraiment à avancer. Alors moi, je me dis que l'individualisme, dans le fond, ça peut être bien, parce qu'à l'école, on nous disait chacun pour soi, Dieu pour tous. À chaque fois où on veut faire une interrogation ou un examen, on nous disait chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est bien, mais on vit de communauté
ou envie de société, l'individualisme ou l'égoïsme, si on doit le dire comme ça, c'est pas quelque chose qu'on doit vraiment acclamer parce que c'est pas bien. Exactement, parce qu'au fond de chacun d'entre nous vit quand même un tout petit peu d'individualisme. Oui. On a envie de prôner un peu Exactement. le soi intérieur, faire asseoir son opinion, ses désirs, ses envies au détriment des autres. C'est vrai qu'il y a quand même ces tout petits démons qui forment d'individualisme, mais qu'on se doit de tuer parce que, comme tu viens de le dire, on vit en communauté, on vit dans une société. Il faudrait s'adapter aussi aux autres. Exaucer tout là, quelque chose à dire par rapport à ces très belles citations? Ouais, parce que il y a un adage congolais qui dit Exactement. Exactement. On a toujours besoin des autres, on a toujours besoin d'opinions des autres, on aura toujours besoin des gens autour de nous parce que une seule personne ne se suffit pas. Tu as peut-être de qualités, tu as besoin d'en rajouter, il y a tout chose pour pouvoir avancer. Donc, si tu as cette habitude-là d'être tout le temps, moi, je sais faire, moi, je peux tout faire. Un moment, on est sur ce plateau, quand on finit l'émission, Madame Leïla, vous savez pas comment faire le montage d'une émission, ou bien les arrangements qu'il faut faire. On a besoin des gens qui sont adaptés, ou bien qui ont eu la formation qu'il faut pour par exemple, le montage de quelque chose. Donc, c'est comme ça, même à l'hôpital, on a des médecins qui sont spécialistes en tel domaine. Donc, il faudrait que les gens, c'est pas, moi, je me dis, ça devient très mal lorsque ça devient l'individualisme, c'est bien par moment. Parce qu'à un moment aussi, il faut se développer ses capacités. Il faut pas attendre des autres. Il faudrait se travailler sur soi. L'indépendance ou encore l'autonomie, là, c'est quand même, c'est bien et c'est pas bien. Ça dépend de comment tu l'utilises. Ça dépend de comment toi tu avances avec. Parce qu'il y a des gens. Il faudra en avoir, mais à petite dose quand même. Oui, il faudrait. Pas le tuer complètement. Il faudrait se développer, être capable de faire quelque chose, mais aussi savoir associer les autres pour avoir quand même l'oreille ou encore l'opinion des autres, ou encore la touche des autres. C'est toujours bien, ça embellit toujours. Exactement. Alors, quels sont les avantages? J'aimerais qu'on commence avec toi, Divine Zara, pour parler des avantages que renferme l'individualisme, parce que Exauceto vient de le dire, il faudrait pas tuer l'individualisme, le ramener jusqu'à 0%. Il faudrait quand même garder une petite dose d'individualisme au fond de nous, parce que on est être humain. Il faudrait aussi penser à soi, comme tu viens de le dire. À l'école, on vous disait chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors, moi, je dirais d'abord, c'est préserver sa santé mentale. Préserver sa santé mentale, avoir une clarté sur ses objectifs et aussi être un peu plus autonome et aussi être responsable. Parce que, étant donné que on va vivre en société durant toute notre vie, on est obligé de pouvoir être avec les gens. On sera obligé de cohabiter avec des personnes. Non, on est obligé. En tant que chrétien, non, dans le sens que c'est côté amour envers les autres. En tout cas, j'apprécie pas trop cette personne. Non, je trouve que la personne dégage quelque chose que j'aime pas. Il y a certaines personnes qui... Moi, personnellement, ça m'arrive pas. Moi, j'ai fait l'effort d'apprécier tout le monde. Oui, on peut faire l'effort d'apprécier tout le monde, mais tu n'auras pas la même, la même fluidité de la discussion avec une autre personne. Ça va varier d'une personne à une autre. Parce que déjà, si on est entouré des personnes et que on veut, au fait, bannir l'esprit ou bien cet individualisme qui sommeille en nous, ça, en tout cas, tout le monde a cette façon de faire les choses. Mais avoir l'œil regardant pour ne pas que ça puisse atteindre notre santé mentale, c'est très important. Et aussi, il faudrait être objectif. Si, par exemple, moi, selon ma philosophie de choses, j'aime que telle chose, que ça soit comme ça. Pour moi, c'est un ordre. Pour une autre personne, ça se dira que c'est du désordre. D'où il y a un dicton qui dit « Ne viens pas mettre de l'ordre dans mon désordre, qui est pour moi de l'ordre. » Ça veut dire de l'ordre pour moi que toi, tu considères que c'est du désordre. Pour moi, c'est de l'ordre. Tu entres dans ma maison, par exemple, abat-jour, ezala na coin ya mur. Pour toi, tu dis que non, l'abat-jour, il faut pas ezala na salon, ezala ka na chambre. Mais tu viens trouver le décor de ma maison tel que moi je le veux. Pour toi, tu diras que c'est un désordre, mais pour moi, je trouverais que c'est un ordre.
une clarté dans son esprit, une clarté dans ses objectifs et même dans ses idées. Par exemple, moi, j'ai ma façon de réfléchir, j'ai ma façon de faire les choses. Exaucé également, elle a sa façon de faire les choses, vous voyez. Et l'individualisme, c'est bien parce qu'on essaie à s'expliquer. Tu expliques, c'est que toi tu veux, moi aussi j'explique, c'est que moi je veux. Si on veut nous mettre ou bien avoir intérêt d'entente, faudrait nous deux qu'on puisse se parler. C'est de là qu'intervient l'objectivité, être objectif. Exactement. Et aussi avoir une clarté, comme je viens de le dire, sur ses objectifs, mais également à être responsable, à être aussi autonome, de ne pas dépendre seulement des autres. C'est vrai que ici sur cette terre, dans la vie, on est souvent le fruit de la patience des autres personnes, bien d'une autre personne. Mais il est aussi important... On est aussi influencé par des gens. Exactement. Il est aussi important d'être autonome, être responsable non seulement des autres, mais aussi de soi-même. Être responsable de ce que l'on pense, être responsable de ce que l'on dit, être responsable des actes que l'on pose. Parce que tous les actes que l'on peut poser, qui peut être perçu comme bien ou peut-être mal, on est responsable de ça. Moi, je peux t'expliquer quelque chose, je peux poser un acte. Pour toi, tu trouves que cet acte est mabé. Mais pour Nangai, je trouve que pour moi, cet acte est bien. Si on part selon les conséquences, on peut me dire que non, acte opposé qui a mabé, raison pour laquelle est mis conséquence et aboué. Mais dès lors où on arrive à pouvoir trouver un juste milieu dans l'individualisme pour pas que ça implique quelque chose de mauvais, pour pas que ça implique un climat malsain dans la société ou bien dans notre communauté, moi je trouve que on peut rester sur ces avantages-là. Ok, merci Divine Zara. Exaucé tout là, des avantages à rajouter, ou alors tu aimerais qu'on parle des désavantages que cela renferme? Non, j'aimerais rajouter les développements personnels, parce qu'à un moment donné dans la vie, on a besoin de travailler sur soi-même, on a besoin de rester seul pour se développer, pour se découvrir. C'est très important, parce que quand tu as tout le temps besoin de gens, tu sauras pas aussi de quoi tu es capable. À un moment, il faudrait être seul devant tes responsabilités. Mais ça n'a qu'un épaule là-bas. Voilà. Toujours épaule aux athées, sauf que je vais m'appuyer sur telle personne. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas t'en sortir? Tu sauras rien faire. Donc, il faudrait se développer. Moi, je pense que ça aide, ça permet au développement personnel d'une personne. On doit se découvrir aussi à la découverte de tes capacités. Quand tu es seul, tu sais travailler sur toi, tu sais t'améliorer, tu connais tes potentiels, tu sais le développer et le travailler un peu plus. Je pense que l'individualisme, ça n'a pas toujours de mauvais côtés. Ça n'a pas toujours un mauvais côté. Ça devient mauvais quand ça commence à frôler vers l'égoïsme. Là, c'est très compliqué. Parce qu'il y a des gens qui... Mais l'égoïsme aussi, en soi, c'est pas mauvais. Il ne faudrait pas le tuer. L'égoïsme, en soi, déjà, la définition... Il ne faudrait pas le ramener à 0%. En tout cas, la définition de l'égoïsme, déjà, c'est pas... Il faudrait quand même les garder un tout petit peu. Parce que, comme on l'a dit, la charité bien ordonnée commence aussi par soi. Oui, c'est vrai, mais l'égoïsme, en tout cas, la définition en soi, ils ont bien été, ils ont le moins encouragé. L'égoïsme, c'est quand toi-même, tu veux que tout soit sur toi. Tu partages aux gens et tu veux pas donner aux autres. Tu veux pas aider. Tu veux pas ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Donc, voilà ce que je peux dire sur les avantages que renferme l'individualisme et les désavantages, excusez-moi. Les désavantages, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. En tout cas, ça favorise pas un bon climat parce que peut-être les gens veulent venir t'approcher. Parce qu'on veut toujours prôner ses opinions, ses avis personnels et tout ça, ça finit par froisser les autres. Ah ouais. Il y a des gens, on veut pas t'approcher. Au sein d'une famille, par exemple, ça crée des désaccords. En tout cas, dans la famille, je pense que ça crée non seulement, comme tu as dit, les désaccords, ça brise la solidarité, ça brise l'écoute, ça brise la communication, ça brise le partage, ça brise la confiance. Oui, ça brise la confiance du premier jusqu'au 30. En tout cas, moi, je me dis que dans une famille, tous les points que j'ai cités là, si on retrouve dans une famille, je dirais vraiment que ils ont sous individualisme, des comme égoïsme. Parce que Exaucé vient de le dire, si on prend déjà la définition de l'égoïsme, ça veut dire quoi? Toi, tu ne regardes pas le gain ou bien le bénéfice des autres. Toi, ce qui t'intéresse, c'est tu n'en as que pour toi. Tu n'en as que pour ton gain,
pour ton bénéfice. Et ça, dans une famille, c'est pas bien. Dans une famille, on apprend à se soutenir les uns les autres, à se serrer les coudes quand il y a des tempêtes, quand tout va mal. On se serre le coude, on s'écoute, on se comprend, on se soutient. Il y a de la solidarité, il y a la solidarité, il y a l'amour, il y a l'écoute, il y a le pardon, il y a la tout ça. compréhension. La compréhension aussi. En tout cas, il faudrait aussi dire la tempérance, hein. Bato bazarayo, kita ata kutu problème, mais zato fanana nuto solo là. Il peut y avoir des problèmes, mais ce qui est vrai dans ma famille, nabiso, to balingoyo kamato imi balete, bayo kaka lito imoko, so yoki lito imoko, allez, tu tranches. En tout cas, dans nos familles, il est très important d'avoir cet aspect d'écoute et aussi de compréhension, de tempérance. Parce que s'il y a un problème dans la famille, dès lors où vous êtes soudés, vous avez l'amour du prochain, vous vous aimez. En tout cas, je pense que on va surmonter beaucoup de choses. Même s'il y avait un mois grand moko, il y a égoïsme et banal qui germé. En tout cas, je pense que avec l'amour et l'écoute, la communication, tout va aller pour le mieux. C'était au sein d'une famille, les désavantages que renferme l'individualisme. Ouais. Vraiment qu'on parle au sein d'une société, les désavantages que peut apporter l'individualisme. En tout cas, ça freine le travail. Déjà, faut savoir, vous êtes où à l'échec. Parce que s'il faut que tu fasses un travail qui est censé se faire à 4, pas forcément. Peut-être que l'idée, qui ligne premier, on est médecin entreprise. Voilà, il y a des gens aussi qui se disent que voilà, sauf que le lobby idée n'a mérite et surtout. Il y a des gens qui aiment s'approprier le mérite. Que non, des fleurs ne doivent être que sur moi. On doit que me voir moi. Et en gros, il veut pas travailler avec les autres. Ou bien quand la personne travaille avec les autres, elle fait de son mieux pour ne pas donner ses idées. Copier juste ce que les gens ont. Ou bien aussi la personne, elle est idée, surtout si c'est lui le chef. Dans la ligne sur idée, on a faut pas changer tout ça. Exactement. Donc, il y a aussi, au sein d'une société, les désavantages, c'est que ça ouvre vraiment une porte à l'échec. Vous allez échouer facilement. Parce que si tu sais pas, à un moment donné, on a vraiment besoin de l'appui des autres. On a besoin de la main des autres. D'écouter tout le monde. Essayer d'assembler les idées parce qu'il y a plusieurs idées, il y a plusieurs cerveaux qui travaillent. Il faudrait le mettre en bon escient, l'utiliser en bon escient. Est-ce que tout le monde, en tout cas, surtout chez nous, nous sommes des gens un peu très compliqués, nous, les Congolais, il faut qu'on sache. Les gens ont tendance à penser que voilà, si je me mets à travailler avec les autres, ça va être un désavantage. Alors que non. On a besoin surtout au milieu professionnel, le travail, c'est collectif, c'est pas pour une seule personne. C'est pour les biens de l'entreprise. Attention, c'est comme tu l'as dit, tu vas aussi récolter des fleurs. Il faut vous visez quoi? C'est quoi la vision? C'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce que vous visez? Tu es venu dans une entreprise. Ça, c'est typique africain. Il y a qu'en Afrique, moi, ce genre de choses. Il y a qu'en Afrique, hein. Pourtant, ça n'a pas employé, n'est pas employé, mais aussi, on a pas mis sous, bah, rôti que l'opé héritage a deux. Rôti que l'opé héritage, c'est pas bon. C'est ça. Il a sa propre famille, rôti que l'héritage. Au sein d'une société, je pense que les gens doivent apprendre à travailler en synergie. C'est très important. Exactement. Développer, en tout cas, ces côtés-là. Au but, déjà, naturellement, tout le monde a si déjà, toko l'école, bon, là, ça yomoko. À l'école, on t'apprend déjà que dans la vie, tu es seul. Et quand tu arrives dans une société, tu n'es pas seul. On le voit à l'école, hein. Moi, j'ai ma gourde, moi, j'ai mon petit déjeuner, je mange. Peut-être qu'il y a l'autre qui n'a rien dans mais le partage, il faudra enseigner déjà le partage. Mais ça commence par là. Oui, ça commence par là. Depuis le bas âge. Justement, on ne sait pas ce que ça produira un jour. Exactement. On ne se rend pas compte des petites choses que nous inculquons aux enfants déjà tout petits. On ne connaît pas l'impact. On n'a pas cet œil-là de voir ce que ça peut produire un jour. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes dans une société où tous autres se retrouvent dans ma bébélé. Beaucoup de choses à arranger, beaucoup de choses à améliorer. Alors, on se pose des questions. À la base, alors que oui, nous sommes à la base de certaines choses. Parce que dès que vous apprenez les enfants, voilà, club, école, par exemple, des ateliers, vous travaillez ensemble, vous imposez aux enfants de travailler ensemble. Vous allez voir que les enfants, déjà, la capacité, voilà, développer déjà. Savoir que travailler quand tout le temps vous êtes là, les devoirs, tu les fais seul. Devoir à groupe, ils ont raté. TP à groupe, ils ont raté. Ça, la devoir à groupe, reste ici à la maison. Si, il y a des parents comme
ça. Voilà, c'est beaucoup de, ça englobe beaucoup de choses, ça englobe beaucoup de choses. Moi, je pense pas que les avantages sont des choses où, ce sont des choses, il y a une source qui pousse aux gens, il y a Rosala, seul dans la société. Il y a aussi des traumatismes. Oui, il y a des gens aussi qui ont vécu des choses, qui ont eu à être la déception aussi. Voilà, hein. Voilà, ça, c'est l'une des causes qui pousse à certaines personnes de se rétracter ou de se replier sur eux-mêmes. Parce qu'ils se sont dit que voilà, j'ai eu à donner ma confiance ou encore à m'ouvrir à certaines personnes. Voilà, Batunsu soyez, à bête le projet dans ça, dévancé, pas ok, oui. Monsieur, j'ai eu une pensée pendant que j'étais en train de réfléchir et tout ça. On le voit. Il y a des gens qui sont vraiment malins. Oui. Il y a des gens qui sont malins. Il y a certaines personnes qui ont eu à vivre ces genres de choses. Et puis, quand tu vis ces genres de choses, tu te dis quoi? J'ai retenu la leçon. Prochainement, je ferai plus la même erreur. Et du coup, finalement, tu te décides de ne plus vouloir travailler avec les autres, de ne plus exprimer ta pensée quand il faut. Même quand tu sais que c'est pour les biens de l'entreprise que penser, voilà, et qu'on régénérer un bon rebelle, tu te dis que les locaux n'a vivre dans la vie. Il y a aussi jamais. Voilà. Il y a aussi le manque d'encouragement. Okay. Il y a certaines personnes qui se disent, voilà, je préfère travailler seule. Je peux beau travailler, je peux beau fournir d'efforts et tout. On m'encourage pas et tout ça. On encourage que les autres. Tu vois, au sein d'un groupe, au sein de l'homme, on mérite des ongles la portée. On sait pas quand même dire que c'est tel qui a fait ça. Et ce sont des choses qui frustrent certaines personnes qui se disent que je préfère travailler seul, pas travailler avec les gens comme ça. Ceux qui vont aux fleurs, et ça a été que qui va fleur, du côté. Voilà un peu. Ok, merci. C'était tout pour les désavantages que renferme l'individualisme. Ouais. Divine Zara, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport aux désavantages ou alors tu aimerais que je passe à autre chose? Non, ça va. Je pense qu'elle a beaucoup parlé sur les désavantages, surtout en société. Il est vraiment important aussi de pouvoir reconnaître ses difficultés, ses défauts, ses failles. Ce qui il y a un projet et que na aptitude n'a au coca remplir en roté. Il est important de faire savoir aux autres qu'ici, je ne saurais pas. À la place, tu préfères que mérite vous êtes peut-être une équipe de 7-6 personnes. Dans tes aptitudes à toi, cette tâche, tu ne sauras pas vraiment l'accomplir à 100%. Par rapport aux autres, ils peuvent le faire. Mais toi, tellement que tu es habitué à tout centrer, à tout faire, ça sera pas une pierre d'achoppement, si je dois le dire comme ça, mais c'est un acte qui va régresser en fait l'équipe. À la place que Mata, Otikabaninga va évoluer, peut-être ton nom pourra être figuré dans la liste, oui, mais sur le travail, ça va impacter en fait la productivité du travail. À la place que vous puissiez donner le 100%, vous aurez peut-être un 80, un 75%. Vous n'irez pas au max de cette affaire. En tout cas, si je dois rajouter quelque chose, je pourrais dire ça. Il y a aussi les déséquilibres. C'est quelque chose qui apporte vraiment les déséquilibres au sein d'une société, d'une organisation, bref, quoi. Parce qu'il n'y aura pas d'équilibre. Quand tu sais faire quelque chose et qu'on a besoin de toi, tu aimes travailler seul, tu n'aimes pas être avec les autres. Quand il y a des réunions, tu trouves toujours des excuses pour ne pas être là. Parce que toi, dans ta logique, c'est que je suis seule. Donc là, ça ramène quand même un certain déséquilibre. Je vais donner un exemple. On est là sur ce plateau. On a besoin de la voix de Madame Leila. On a besoin de Madame Zara. On a besoin de l'image, on a besoin de la voix. On sait accorder les deux choses ensemble. Ici, on sait que la personne qui va donner l'image, c'est Zara. Ici, on sait que la personne qui va donner ça, qui va prêter sa voix, c'est Madame Leila. Alors, si Madame Leila se dit que non, moi, je ne prête ma voix à personne. Moi, quand c'est juste pour mon émission et tout ça, là, il y a un déséquilibre. Pendant ces temps, ça freine le travail. Vous n'allez pas avancer. On doit trouver une solution, chercher comment y remédier, chercher comment trouver une solution, bref, quoi. Donc ça, c'est un très grand problème. Ça crée aussi le déséquilibre. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des comportements comme ça ou alors des agissements qui arrivent à démontrer que telle ou telle personne fait preuve de l'individualisme ou alors telle ou telle personne renferme en elle des caractéristiques d'une personne individualiste? En tout cas, je dirais la manque de considération des autres. Je dirais aussi difficulté à collaborer en équipe. Et aussi les attention, il y a des personnes qui sont en retrait, mais c'est juste des personnes timides. Et oui, et aussi l'égocentrisme, je dois le dire aussi. Et aussi, je dirais, l'absence de gentillesse ou d'empathie, si je dois le dire comme ça. Vous remarquerez certaines personnes
qui aime ramener la gentillesse tout. nous soupe ça la gentillesse forcée là t'es gentillesse non exagérée c'est le gentillesse mais faut moutou je te jure. Et aussi certaines personnes qui aiment rechercher du bénéfice personnel. Pour les personnes égocentriques, ce sont des personnes qui aiment ramener tout sur eux et qu'on parle d'eux, tous les mérites qu'ils ont la peau na bango. Ceux qui balata qui chemise à pembe, chemise non c'est bien repassé. Ce moment dans lequel tu t'étais bien maquillée, non tu t'es bien maquillée. En fait, ce sont ces personnes qui aiment que le monde tourne tout autour d'eux, vous voyez. Et le manque de comment dire, le manque d'approche. Aussi les manques d'approche et aussi des personnes qui manquent de gentillesse, d'empathie, des personnes qui ont du mal à collaborer avec les autres. Ce sont ces genres de personnes où si on remarque dans une entreprise, il y a des personnes qui ont ce genre de tics, sachez que vous êtes face à l'individualisme de personnes qui s'idéalisent à rester seules et à ne pas faire confiance aux autres. Parce que au début de l'émission, on l'a dit, non, Exaucé l'a dit, l'isapimoko et sokolaka et l'omignon sauté. Ça veut dire qu'on a besoin du pouce, on a besoin de l'index, du majeur, de l'annulaire et aussi de l'auriculaire pour pouvoir laver tout le visage. Moi, je me dis que dès lors qu'on arrive à détecter ces genres de signaux, il est très important que même si on était dans une société, tous ici réunion, on se dit que non, on n'est pas cité le nom, hein. Vous pouvez parler à la personne en aparté, mais il est important en tout cas de faire asseoir de se dire que non, dans notre logique de travail, on ne veut pas tel comportement, on ne veut pas tel comportement, on ne veut pas tel comportement. Oui, mais parce que là, moi, je me dis que... adulte, hein. Oui, mais je me dis que non, c'est pas rééduquer. Moi, je me dis... Exactement, on vous communique juste la vision, la marche à suivre de l'entreprise. Par exemple, maintenant, d'ailleurs, une éducation, et pas moi j'ai ma manière où mes parents m'ont éduqué, Léla maman, Exaucé aussi maman. C'est vrai qu'on peut y avoir quelques points communs de tics ou peut-être de la façon dont nos parents nous ont éduqués, mais tout n'est pas pareil, vous voyez. Peut-être et pas na bango kuna ba ebisa bango que ici boki pa makama batute ata boye bilikamu. Retirez-vous. Mais vous vous retrouvez dans un milieu professionnel où on vous dit on a besoin de tes idées, on a besoin de tes idées innovatrices. Pourtant, on n'entendait même pas quelqu'un parler. Que tu aies des bonnes idées ou pas, tu t'étais. Tant qu'on te donne pas, même si on t'avait donné la parole, tu n'as pas droit de dire le fond de ta pensée, c'est que tu penses exactement. Mais en vie de société ici, dans une entreprise, on a besoin que Mutuna Mutu aloba, Mutuna Mutu a rajouté un plus. C'est comme le feu. Si on ne rajoute pas le bois, le feu va s'éteindre. Moi, je peux ramener un bois, Exaucé maman, Leila maman, Divine, tout. Chacun de nous ramène un bois et c'est ce qui fait à ce que une entreprise puisse évoluer avec le temps. Moi, je me dis, c'est comme tu as dit, on va pas rééduquer, hein. Ici, on n'a pas des parents, on n'a pas un papa ou une maman, enfin, une maman, mais on a besoin des idées. Non, je me dis que les climats... On vous oblige à rire. Non, les climats... mais c'est la philosophie. Si tu veux, moi je me dis, si tu veux travailler quelque part, il faut s'aligner à la philosophie de quelque part. Si tu veux être sous le leadership de quelqu'un, tu dois t'aligner à sa philosophie. C'est ça. Si tu n'as pas le choix, il faudrait partir. Parce qu'on te force pas. Il faudrait s'aligner à la philosophie de la vie. Ceux qui nous donnent un lobby, ceux qui marche arrière. On te force pas. C'est comme ça. Si on dit dans une entreprise, il faut travailler avec les autres. Il faut travailler avec les autres. Et puis, dans l'entreprise, tu auras toujours besoin de travailler avec les autres. Pour kokate. Dans n'importe quel secteur de la vie, au kozala besoin, il y a batumisusu. Ozala toujours on a besoin, il y a kozala en communication avec les autres. Il y a des gens aussi, dans le comportement, dans le aya rappé ça va tomber tété il y a tonga ça va tout va saut d'humeur et tout ça. Quand tu arrives dans une entreprise, il faudrait essayer un peu de surpasser tes humeurs ou encore tes habitudes pour pouvoir mettre les autres à l'aise, pour travailler ensemble. Pour travailler ensemble aussi, l'individualisme, pour la on appelle dans le monde on a individualisme, il faudrait d'abord se surpasser, mais aussi causer un respect
envers exactement, le respect doit primer. Le respect doit primer. Il y a des autres qui sont en mode, ils aiment tellement se faire voir, se faire sentir que moi, en tout cas, je suis le top, c'est moi le cerveau, c'est moi qui sais faire ci, c'est moi qui sais faire ça, c'est moi qui sais parler et tout. Alors que, Sorozayo Moko, personne ne saura voir ça. Sorozayo Moko, na minito, Sorizara Ngai Inov TV, c'est que tes spectateurs vont la bisoter. Parce que, Ngai na Soukika a préparation, venir donner le rendu et tout ça. J'ai besoin d'autres personnes pour transmission et salim. C'est comme ça. C'est une chaîne qui se suit. On doit comprendre ça dans la vie, surtout dans la vie professionnelle. On doit comprendre ça. Même dans nos familles, on a besoin pour garder un bon climat. Parce que plus vous êtes nombreux, plus vous devenez une force. Plus vous avez la capacité d'avancer rapidement. Donc c'est ça aussi, quoi. Merci Exaucé Tola. Vient à présent le moment pour nous d'attraper notre petite détente, histoire pour nous de souffler un tout petit peu sur ce plateau. La suite, c'est juste après. Allez, comme d'habitude, après la petite détente musicale, on va enchaîner rapidement en attrapant la rubrique dédiée spécialement aux différentes réactions de notre public. C'est parti. Avantage no ya mukiye moko avant qu'il ait famille parce que le roi ngani na zabona na entreprise na ngai avant na bana na famille fona mi kipe no ngai na bana na ngamoko nanu après na famille et ça ce n'est pas que obligatoirement kaka fona kipe na famille ndeti to opesa le quoi exemple ndeti na ba homme politique na biso l'air baza kuna na ba parlement bazo kipe no ki bango na famille na bango batala biso peuple te ozo comprendre yango kibunga parce que ndeti lelo ya sala entreprise na ozana funa lona na bana na ngana bon pona mboka na biso koza malamu pona kongo na biso kibungai neza malamu pona mboka na biso za malamu mais pona bokimba poto na poto kuna parce que na reza bongo te pola rozui poste na pe famille ozo comprendre façon na zolobila pona Congo eza faut kipe yo na bana na ye bandeko rarement poto mona pe mutu ke poto baleki ba okemba bazali na kopesa la msunga moko nanu so même to koza combien na poto baze belé mais a to souffrir ozo comprendre eza bongo parce que na ko chate keto ke yaza kuna pasunga no eza obligatoirement te na ko sunga be na ko sunga ote ma komika ni saraka pona yo moko eza loko eza na mabe eza na avantage te soki na mokilo za komilinga kaka yo moko baninga te eza mabe même eza na bible epekisi yango moto malamu ifa sala pona bonheur ya baninga mususu azo travailler ayebi kili na ke na tongo bonaye musala mbongo na ko gagner et ko servir ngai na mwasi na ngana bana nanga na bandeko yanga to botami na bango papa moko na famille so na komo sala ka ke na osala na musala on azo gagner za la ka pona nga moko eza mabe makasi ba mususu bazwa ba avantage na sima pe ya bandeko na sima ba relation na sima pe ya ba camarade so ko komi ko luko mikanisa ka pona yo moko leti na zui mbongo ezalaka pona nga moko na kopesa mutu te neti na zwe eloko ezalaka pona nga moko na kopesa mutu te or que vie eza bongo te ntango mutu oza na mokili ozo vivre il faut yeba mpe koservir baninga mosusu mpo moninga mpe akoki kozala nango te na grâce na yo azwi ata mwa quelque chose to na grâce na yo azwi musala to na grâce na yo akomi na place mo songolo pakala mutu ntango oza na bomoi ofokanisaka pona yo okanisaka mpe pona baninga. Allez, c'est reparti pour la deuxième partie de cette émission. On en parle, votre tranche d'animation matinale à caractère pédagogique. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de l'individualisme, toujours accompagné sur ce beau et joli plateau d'Exaucé Tola et des divines Zara, j'allais dire... Divine Zara. On était en train de parler des comportements à détecter chez des personnes qui renferment en eux l'individualisme. Tu nous as quand même énuméré l'égoïsme, entre autres, les personnes qui sont renfermées, les personnes qui ont du mal à s'ouvrir aux autres. Exaucé Tola, est-ce que tu as comme ça d'autres points à rajouter dans cette liste que vient de dresser Divine Zara? Oui, je parlerai de la solitude. Il y a certaines personnes qui sont toujours seules, qui évitent les gens, qui évitent les regards des autres, qui évitent
tout contact. Timidité. Puis nous vous directement, vous mettez ça sur le compte de l'individualisme. Non, mais il y a des gens qui sont timides. Vous êtes timide à côté de la banane. Ah non. Ils ont timidité. Ils ont frustration. Ils ont parce que à l'aise, collègue mal à l'aise. Et moi, c'est décidé à se replier. Parce qu'il y a des gens, il y a des collègues toxiques. Ça existe. Il y a des gens qui viennent quand tu es là, on te met mal à l'aise. Oui. Tout en groupe. Quand les gens te mettent mal à l'aise, automatiquement, la personne va se replier. Voilà, donc il faut pas condamner Batou, ça c'est vrai. Ça c'est ce qui est sûr. Il faudrait savoir d'abord faire la lecture de la personne devant nous. Il faudrait approcher, discuter avec la personne. Il y a des gens où tellement na milieu moko ils toxique, comme timide, bazala frustré na niveau moko boy. Pour attaquer comme na musala, pour s'ouvrir ou encore à fan na bateau. Tellement que déjà na famille azo opportunité wanate ya kozala écouter ya koyoka ya kolobaka ya kosolola na bateau. Donc pour cette personne le monde c'est comme ça. C'est l'image que la personne aura du monde. Donc ça c'est un problème. Mais il faut pas toujours aller directement dans la jugeote. Il faudrait toujours appeler ou encore discuter avec la personne, essayer de comprendre ce qui pousse la personne d'agir de cette façon-là. Oui. Parce que tu seras vite, tu seras très rapide en ce qui concerne le jugement. Mais on sait pas se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qui pousse telle personne ou telle personne? Justement, voilà. J'ai une question réservée à ça. Mais j'aimerais d'abord que tu finisses je vais pas toucher à ta question. Si, un tout petit peu, raison pour laquelle j'ai voulu te recadrer. J'aimerais quand même que tu rajoutes à la liste que vient de dresser Divine Zara en ce qui concerne les différents comportements, les agissements des personnes qui renferment en eux l'individualisme. Voilà, il y a aussi de l'orgueil. Il y a certaines personnes qui sont vraiment orgueilleuses, qui n'aiment pas, qui aiment, voilà, lui, c'est le top. C'est lui qui connaît. Donc, il y a orgueil, on a besoin de noter. On a besoin de travailler dans batouté. Parce qu'il se dit, voilà, Natanga, j'ai fait des formations. Il y a des collègues qui battent leur poitrine comme ça pour dire que moi, j'ai eu à étudier. Moi, je suis, polyvalent. Moi, je suis polyvalent. Donc, moi, je peux tout faire seul. Ça aussi, c'est pas... Le diplôme, comment somme. Donc, on a parenthèse. Alors, ces gens-là, il faudrait juste l'orgueil. L'orgueil, comme j'ai cité, l'orgueil, c'est pas une très bonne chose. Vous allez détecter ce genre de comportement au travers de l'orgueil aussi. L'orgueil, yende top, yende sommet, alinga baninga so baninga danger na nyonso na français. Et vous allez voir quand c'est na musala na présentation na nyonso. Voilà, quand ceux qui a vie et outi pa na yete, ceux qui faut appeler sa vie pa baninga ezalaka mabe. Voilà, moi à la place j'aurais fait telle chose. Moi à la place j'aurais avancé de telle façon et tout ça. Ça ce sont des comportements et détectés et pas muto hasard orgueilleuse. Le problème, c'est pas de détecter le comportement. Le problème, c'est de faire avancer ce que vous êtes en train de faire. Donc, il faudrait essayer, ce que vous remarquez, en gros, il faut essayer, enfin, discuter avec la personne pour trouver la solution pour l'avancement. Exactement. Alors, j'aimerais revenir maintenant à cette question. Tu as essayé de frôler un tout petit peu. Celle qui concerne, à savoir les personnes, pourquoi est-ce que les personnes, certaines personnes ont du mal à s'ouvrir aux autres? Pourquoi est-ce que certaines personnes se renferment comme ça en elles-mêmes? Voilà, pour certains, ils ont un très grand problème de manque de confiance en soi. Là, c'est vraiment déjà, un très grand vice. Quand tu n'as pas confiance en toi, le manque de confiance en soi, tu sais pousse la personne à se renfermer. À se renfermer, à éviter. Ah, est-ce que non, le va bien? Est-ce que non, ça la bouée? Bah, au juger nini, comment je vais être vu? Tout ça, azo bang à regard yabatou, azo bang à jugement yabatou. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas travaillé sur la confiance personnelle. Et yé pour naïe, donc mieux afin de renaître, naïe moko, na place azo à risque, yako lubamaka. Il y a des gens aussi, babanga jugement. Yabatu. Ils savent que milieu naza batu basekara batu batongaka batu batula mieux la peur voilà mieux na zalana bangote mieux na tikalanga moko. Il y a aussi les déceptions, l'une des plus grandes causes. Il y a des gens qui ont été déçus dans la vie parce que l'individualisme ça on va salater. Il y a des gens qui ont été déçus dans la vie dans n'importe quel domaine. Cette personne se dit que voilà, je vais désormais travailler seul
ou bien nasala makambo na nga moko parce que soki nasali makambo na nga na bato badécision eza bato babandoya koyiba nga baide ya des gens bayiba bango baide moni mpe bayibi ya ide moto ayibi ya ide akie mpe aperce na ide oyo ayibaki mutu wana. Et pour cette personne-là, est-ce qu'elle a une très grande déception? Du coup, la personne s'est décidée de devenir, de rester seule dans son coin ou encore travailler seule ou ne plus avoir besoin des gens pour pouvoir faire quelque chose dans sa vie. Ouais. Ok. À cela aussi, je peux peut-être ajouter, il y a aussi l'environnement qui influe sur les personnes par rapport à comment est-ce que tu as grandi et tout ça. Et puis, ça a fini par déteindre sur toi. Ou alors, tu as été appelé peut-être à assumer des responsabilités en étant tout jeune, en tant qu'individu. Et puis, en grandissant, mais tu t'es forgé cette carapace comme ça. Divine Zara, est-ce qu'il y a d'autres raisons comme ça à rajouter aux personnes qui se renferment, aux personnes qui ont du mal à s'ouvrir au monde de la société? Et aussi, il y a d'autres personnes qui n'ont pas confiance aux autres. Hein. On préfère se faire la confiance. Méfiance. Ouais, la méfiance. Si on doit le dire comme ça, la méfiance. Étant donné que Tobota na mokilo ba kocha elike na mutute. Omelela mutumbondo te. Mutu boko lia na esa ni moko me atrahir yo. Mutu boko fana na bolala na mbetu moko me atieli au poison au cou. Donc, on a vu tellement de réalités. Il y a d'autres personnes qui préfèrent pour leur paix intérieure, leur paix dans l'âme et l'esprit, vas à l'affecter, vas à stresser, vas à frustrer, pardon. Pour éviter tout ça, hein, tout le monde a trop. Je préfère en tout cas. En tout cas, si je dois dire, si je devrais compléter quelque chose, je dirais ça. Mais moi, je me dis, on ne peut pas aussi en vouloir à ces personnes qui se comportent de cette façon. Comme Joseph vient de le dire, il y a d'autres personnes qui ont été déçues par leurs propres parents, par leurs propres frères et sœurs, fiancés, maris, femmes, oncles. Amis, connaissances. Tout. Donc, on peut être aussi déçu par son chauffeur, tout ça aussi. À qui m'a la voiture? Déception. En tout cas, je sais même pas si il y aura des mots qui peuvent expliquer exactement ce que ces personnes ont ressenti après la trahison. Parce que même si Nicolas Messa a expliqué, on aura du mal. Pourquoi? Parce que ma confiance était déjà partie. Mon amour, mon affection, nous avons déjà appelé ça. Tu as déjà été ébranlé. Donc tout, Goumin, parlons même de Goumin. Vous allez vous retrouver face à une femme qui vous dit, non, j'aimerais pas qu'on entre dans ce terrain-là. J'aimerais qu'on reste sur l'individualisme. Alors moi, je me dis, on devrait vraiment pas en vouloir à ces personnes qui décident aujourd'hui de pouvoir se méfier des autres. En tout cas, chacun de nous a ses propres raisons. Chacun de nous connaît d'où est-ce qu'il vient, ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là, un tel revirement des situations, un tel comportement, pourquoi je me comporte de cette manière, pourquoi je pense de cette manière, pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela. Et pour ces personnes qui sont vraiment ancrées dans cette façon de faire les choses où il a du mal vraiment, cette personne, elle a du mal à s'ouvrir au monde extérieur. C'est vrai que comme tu l'as dit, il y a peut-être une méfiance, ta méfiance, Bazalaka, ils essaient quand même un tout petit peu de s'ouvrir, mais il y a vraiment de ces personnes, comment là-bas on dirait, deuxième peau. C'est-à-dire que non, pour naïe, ils ont vraiment que non, en tout cas, j'ai du mal. Je ne sais même pas comment m'y prendre pour ces personnes. Est-ce qu'il y a des pistes de voies à suivre pour les aider à s'ouvrir au monde extérieur? En tout cas, vous savez, ici à Kinshasa, on a l'habitude de dire cercueil à la kilo, bateau. Cela veut dire, donc cela veut dire, sauf que vous avez un problème. Tu peux peut-être pas le régler seul. Tu auras peut-être besoin d'une autre personne. Parce que quand tu meurs là, qui va transporter ton cercueil? Quand la personne n'a qu'à penser à ça et puis s'ouvrir. Non, pas seulement ça, mais il est important en fait d'écouter l'autre. Au tout début de l'émission, on parlait de la communication et de l'écoute. Il n'est pas important de juger les autres. C'est quelque chose que je n'aime pas. Juger les autres. Tu ne connais pas ce que la personne a traversé, premièrement. Deuxièmement, tu ne connais pas la personne d'où la personne est passée, pourquoi elle a un tel comportement. Peut-être et pas bango, on leur a pas. Mais attention, je parle de ces personnes-là, ces personnes qui vivent cette situation-là. Comment est-ce qu'elles doivent s'y prendre pour arriver à s'ouvrir au monde extérieur? Ayez de l'empathie en fait envers vous-même et envers les autres. Ok. Acceptez
que les autres sont différents de vous. Accepter que les autres vivent différemment de vous, ne peuvent pas avoir les mêmes avis, les mêmes opinions et la même façon de penser. Dès lors que vous arrivez à pouvoir cerner les différences des autres, vous arriverez aussi à accepter votre propre différence et ensemble, parce que on se complète. Chacun de nous n'est pas complet à 100%, vous voyez. Et pour ces personnes qui sont des natures comme ça, il est important de vous rapprocher. Sur ceux qui osent peut-être réserver, na ma famille, na biso au hasard réservé, au alinga place moro ya vous ya au moins alinga place moro ya moi malili. En tout cas, quand vous voyez ce genre de personnes, vous verrez que cette personne, même si elle était un peu renfermée, étant donné qu'elle a battu ouvert d'esprit, petit à petit, vous allez remarquer que c'est pas toujours facile, hein. Oui, c'est ça me pas rappelle facile. les films américains où quand tu es nouveau dans un bahut, dans un lycée, et puis tu rencontres des gens et tout ça, c'est difficile toujours de s'intégrer, de trouver sa place. C'est difficile de s'intégrer, de trouver sa place, mais il est important de faire un juste milieu. Faire comprendre aussi aux autres que nga comportement nga de nature nazalaka boy. Acceptez-moi, mais au fur et à mesure que je serai avec ces personnes qui me communiquent l'empathie, la gaieté, la gentillesse, je vais accepter de pouvoir changer aussi pour les autres. C'est vrai que on ne peut pas changer d'un coup comme ça, c'est un processus, c'est quelque chose qui vient petit à petit. En tout cas, dès lors qu'on arrive à détecter ça, vraiment, il est important de pouvoir accepter de faire les pas vers les autres parce qu'on peut pas s'aider seul. C'est vrai que Exaucé, on a parlé de la confiance en soi, on a parlé de le travail qu'on doit faire sur nous-mêmes, mais il est aussi important de pouvoir tendre la main aux autres, qu'on puisse nous aider. Dès lors qu'on aura l'aide des autres, en tout cas, je pense qu'on va vraiment bien évoluer. Exaucé, quelque chose à rajouter par rapport à ce que vient de dire Divine Zara? Oui, dans ce genre de cas, il faudrait vraiment avoir un esprit ouvert. Tu peux être timide ou l'obaraté, mais il faut avoir un esprit ouvert. Oui. Parce que on rate pas l'opportunité, nous sommes opportunité bien, mais parce qu'on sait que tellement la timidité, tellement les gens ne voient pas comment je commence par où pour aborder telle personne. Il faudrait d'abord yomoko au fond. Il faut qu'il n'arrive vers bateau. Si tu sais que tu n'arrives pas et tout ça, il faut faire des efforts. Il faut combattre ça. Parler avec des c'est ça, il faut vraiment faire des exercices, faire des efforts. Moi-même, je vous parle, j'étais timide à un point aussi. Il y a des gens dans la maison, je m'enferme dans la chambre, je ne sors pas. J'étais très timide, je n'approchais personne. C'est-à-dire, na failli n'arrête ta chambre, les invitations, les membres de la famille, les amis, les connaissances, ti barokende vraiment. Après là, je sors comme ça, en train de, j'étais extrêmement timide. J'étais très timide. À l'école, il fallait bâtonner, approcher. Moi, je peux rester comme ça dans mon coin. Ce sont des gens qui venaient vers moi. Pour venir vers les gens, c'est toujours difficile. Alors, je me suis entraînée, au fait. Je me suis surpassée. Je me suis vraiment surpassée. C'était vraiment tout un travail. C'est un challenge, voilà. C'est vraiment ça. Et puis même des comme journaliste, ça va tout d'un mais toi, des gens qui m'ont connue quand j'étais petite, mais toi qui t'es caché là-bas, c'est toi qui viens parler ici devant les gens. C'est tout un travail. Donc c'est ça le problème. Il faut vouloir, quand on veut s'améliorer, on regarde ce qui ne va pas dans sa vie et on cherche à avancer, on cherche à arranger certaines choses dans notre vie. Il faudrait toujours, comme Itala, se poser des bonnes questions. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je rate peut-être des opportunités? Pourquoi les gens ne veulent pas m'approcher? Il faudrait se poser des questions parce que c'est ton comportement qui fait peur aux autres. Les gens ne veulent pas t'approcher parce qu'ils se disent, voilà, cette personne peut être méchante, cette personne arrose à la beaucoup de préjugés partant de l'image que nous renvoyons aux autres. Ça aussi, c'est très important. Il faudrait seulement de soi-même essayer de s'améliorer, faire un pas vers l'avancement. Je pense que c'est exactement ça. C'est tout ce que tu avais à rajouter par rapport aux personnes qui sont très renfermées et tout. Alors, comment vivre avec des personnes qui sont très portées sur l'individualisme? C'est compliqué parce que déjà, moi, je suis quelqu'un de très ouvert et je parle beaucoup. Déjà l'ouverture d'esprit, c'est déjà un très bon point. Voilà, je parle beaucoup. Et quand quelqu'un ne parle pas beaucoup, ou bien quelqu'un est quelqu'un qui est très porté sur l'individualisme, c'est pas une personne qui est renfermée, c'est une personne qui va à tout prix faire asseoir ses idées, ses opinions. C'est pas forcément une personne qui est renfermée. Justement, je suis en train d'en venir. Alors, ça, c'est très compliqué parce que des fois, ces personnes gênent. Ils gênent les gens. Ils gênent les autres. Créer un climat raposo soigner ça climat toxique oui on a étouffé yo ça le voilà
c'est moi ngam na ça non et l'eau le banez a bien té ngai idée nga la proposer inde eza bien quand tu entends ce genre de choses ça t'énerve hein. Tu n'as pas besoin tu vas être frustré pour certaines personnes on va déjà timide naturellement timide on va frustré alors qu'on rassou ko lobate du coup on c'est mi côté na kata carapace na ya monique bon tiens mal à l'aise je suis mal à l'aise et tout ça alors envers ce genre de personnes on va très il faudrait avoir un esprit aussi un peu plus supérieur. Il faudrait aussi vouloir imposer ses idées. Comme Moutalobi, la démocratie existe. Soit Moutalobi, soit au monde que ça te va pas, tu essayes de faire asseoir, imposer, avec beaucoup plus de tact, beaucoup plus de sagesse. Essayer de parler dans mon tout, dans kimia, pour essayer aussi communiquer avec cette personne, appeler la personne pour lui dire que tu gênes, des fois on a besoin de parler, des fois toi tu n'es porté, ce sont des remarques aussi qui font avancer les gens. Si on n'a pas la capacité, c'est là carrément intervention, on va intervenir pour toi parce que si on a peur de faire certaines remarques aux gens, c'est que tu dois avancer. Le but, c'est d'avancer, d'aider les autres à avancer. Sauf quand on n'a pas les amis sur l'internet, tu lui dis, Zara, enlève ça. Il y a quelque chose qui va pas. Ça aussi, c'est très important. De notre côté, pour éviter d'être frustré, il faudrait savoir comment imposer ses idées. Exactement. Divine Zara, comment, selon toi, vivre avec des personnes qui sont très portées sur l'individualisme? En tout cas, ça c'est les interventions. C'est difficile. Ceci est une intervention pour X. C'est difficile. C'est difficile déjà. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on remarque que nous-mêmes, nous avons, comment dire, l'esprit ouvert, nous avons la facilité d'étendre la main à partager. Mais c'est très difficile d'accepter que Motomosus a cabareté. C'est très difficile. En tout cas, si vous remarquez dans une entreprise et que vous remarquez que telle personne à l'Inga, quand on parle d'un truc, qu'on sache que non, tel a yebi ou hasard, non, que non, moi je connais, on peut trouver ceci. En tout cas, je me dis, en tout cas pour moi, je trouverais que trouver un juste milieu, hein. Ceux qui ont eu qui moto ba tempérament ils à la ramabe. Toi pour la paix, zalara un tempérament ils à canassi. Si vous remarquez que même dans la famille tel ou tel, il aime porter en fait, il est égocentrique en fait. S'il y a moyen pour PC ba conseil. Ce qui peut ailleurs qui n'a été boutique. Mais il faudrait pas obliger quelqu'un à changer. Si cette personne a de sa nature est égocentrique et que vous remarquez au fur et à mesure que vous lui prodiguez du conseil, il y a quand même une amélioration, il y a un changement. Non, commençons d'abord qu'il n'y a pas de changement. Si vous remarquez que le changement est un été après autant d'années, autant de mois que Bozo PC va conseil, botiki. Mais si vous remarquez que dans tous les aspects qu'on a cités, vous essayez de porter correction ou bien d'améliorer un certain comportement, un aspect chez une personne et que vous remarquez dans le 5 comportements, il y a individualisme, en tout cas, ne baissez pas les bras, continuez parce que le changement n'est pas du tic au tac. Le changement, c'est un processus qui vient lentement. C'est même si aujourd'hui on dépose une pierre ici et que au-dessus de moi et bandé, il y avait des gouttelettes d'eau qui descendaient. Même si ça prend 5 ans, même si ça prend 10 ans, 20 ans, vous remarquerez que il y aura toujours un petit trou qui va se former sur la pierre. De se dire que le changement vient aussi avec la patience. On peut pas vouloir le changement pour l'autre tant que nous-mêmes. Parce que au début tu as dit Tomeki mais simbité totsika. Imagine que c'est en société aujourd'hui. En tant que Congolais, proche Nabiso, compatriotes, on est trop porté sur l'individualisme. C'est-à-dire que non, mais c'est ce qui fait il y a voisins. Mais c'est ce qui fait que pour les autres, c'est pas les politiciens aussi. Non, mais c'est ce qui fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on veut s'élancer dans la politique, on doit se rassurer d'avoir un plan d'action, pas pour subvenir à nos propres envies, mais pour subvenir aux besoins de la population, de toute la communauté tout entière. C'est pas, ici aussi, on parle du tribalisme, parce que je suis Luba, parce que je suis du Katanga, je veux vraiment que Batoa Katanga va progresser. Pourtant,
on va retrouver ceux de Katanga dans le Bas-Congo, ceux de Katanga na Mbujima. En tout cas, c'est tout un pays, en tout cas. Et l'individualisme, c'est ce qui nous tue dans notre pays. Non seulement dans la classe politique, dans toutes les classes. Donc, il faudrait pas qu'on arrête. On doit arrêter de prôner l'individualisme. On ne doit pas arrêter de leur faire cette remarque-là pour leur dire arrêtez, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. On ne doit pas arrêter. Si on arrête aujourd'hui, c'est notre pays qui va mourir. On ne sera pas un pays en développement, on ne sera pas un pays développé parce que jusqu'à aujourd'hui, on est toujours considéré comme un pays sous-développé qui est toujours à la quête et à la recherche parce que tu le pays individualisme, on a parlé en français, peut-être que les téléspectateurs, peut-être va comprendre en bien et là qui c'est qui bonga yo olinginya surtout ezalaka epa na yo so oza voisin na côté olingara salite no qui n'est pas voisin. Au Combola, Kaliboso, nos salités qui est pas voisin, il faut essayer de rectifier aussi. Parce que, ce qu'on essaye de prôner ici sur ce plateau aujourd'hui, c'est le bon fonctionnement de la communauté. Exactement. Étant donné qu'on vit en communauté, il faudrait s'assurer aussi que l'autre a un bien-être au yo lingi, aux alanango. C'est ça, en tout cas, le plus important au sein d'une communauté. Raison pour laquelle on opte pour ces genres de sujets. Ouais. Et on est arrivé pratiquement à la fin de ce numéro. Exaucé Tola, est-ce que tu as quelque chose à dire ou alors à redire par rapport à tout ce qui a été dit sur ce plateau concernant notre sujet du jour qui était titré l'individualisme? Un petit conseil que je donnerai aux autres, c'est que il faudrait savoir communiquer avec les autres, travailler en synergie. On a besoin de l'équipe, surtout dans un milieu professionnel, on a besoin des autres pour avancer. Il faudrait se tenir main dans la main. Que moi qui soit en mesure de faire telle ou telle chose. Même dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, Dieu va susciter d'autres personnes pour faire ce que tu fais. Donc, personne n'est indispensable dans ce monde. Quand tu sais faire quelque chose, pour peut-être déranger les autres, tu seras écarté. Tu seras écarté dans la course, ou encore au komesiko okiendete pour osa yomoko okiendena rapidement mais okiemusikate. C'est ça le problème. Le but, c'est d'aller plus loin que d'avancer rapidement. Voilà. Divine Zara, rapidement pour qu'on chute. En tout cas, moi, s'il y a un petit conseil que je dois donner aux téléspectateurs, c'est que accepter les différences des autres, c'est important. Accepter que les autres n'auront pas les mêmes avis que nous, accepter que les autres n'auront pas la même facilité de vie, de penser différemment, avoir des opinions différentes de nous. C'est vraiment important d'accepter les autres tels qu'ils sont et ensemble, dès lors qu'on arrive à retrouver nos divergences, on arrivera à trouver quand même une parallèle de convergence pour bien évoluer dans la société. Merci Divine Zara, merci Exaucé Tola, merci à vous chers téléspectateurs, chers fidèles téléspectateurs d'avoir honoré ce grand rendez-vous à caractère pédagogique titré On en parle. Si vous avez quelque chose à redire par rapport à ce qui a été dit sur ce plateau, eh bien notre numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. En attendant, ne zappez pas, c'est vrai que c'est la fin de On en parle, mais il y a encore de très bons programmes sur notre chaîne Innov TV. Allez, portez-vous bien, bye bye et très bonne suite de programmes sur notre chaîne télé. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolwa ilipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.